Salut à tous et à toutes, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un nouvel épisode en mode Pro Cyclist sur PCM 2022. Et du coup dans cet épisode, qu'est-ce qu'on va faire? On va du coup commencer la saison et on va tout faire, le calendrier, tout pour cette saison. Je pense pas faire les 3 grands tours cette saison, contrairement à ce qu'on avait fait sur la dernière saison. Je pense faire que le Giro et le Tour ou que le Giro et la Volta. En tout cas là on va commencer la vidéo et je vais d'abord faire le calendrier et on se retrouve une fois qu'il est fait. C'est bon, je viens de faire le calendrier pour cette saison. Du coup dans cette saison on aura comme échauffement les Cyanide Cup. On ira donc faire les 3 Cyanide Cup. Après on aura également le Tour d'Andalousie, l'Estrade Bianche, le Tirreno. On aura également Milan-San Remo. Après on ira faire le Tour de Catalogne. Puis après on ira faire le Tour de Brabançonne je crois bien. Puis l'Amstel Gold Race, la Flèche Wallonne et Liège-Bastogne-Liège. Ensuite du coup on ira directement pour le Giro d'Italia qui sera du coup notre premier grand tour de la saison. Je sais pas du tout c'est le parcours de quelle année. Puis ensuite on ira au Critérium du Dauphiné pour préparer le Tour de France, vu qu'on fera le doublé Giro Tour de France de saison parce qu'on ne peut malheureusement pas faire la Vuelta. Ensuite du coup on ira faire les championnats de France du chrono et sur route. Des championnats de France sur route où on aura peut-être la possibilité de pouvoir aller chercher des bons résultats vu le parcours qui sera plutôt vallonné. Ensuite du coup on ira faire le Tour de France. Un Tour de France qui partira de Belgique, je crois c'est le Tour de France 2019 sur le parcours. Ouais, je pense que c'est le Tour de France 2019. Ensuite du coup on ira faire la Classica Saint-Sébastien, le Tour de Burgos, la Poly-Normande, la Classique d'Hambourg. Puis après on ira faire le Benelux Tour, le Grand Prix de Québec. Ensuite on ira faire le Grand Prix de Montréal, le Tour du Luxembourg et le Tour de Lombardie en fin de saison. Et on essaiera également de faire les championnats d'Europe sur route et les championnats du monde également sur route, qui ont 2 parcours plutôt vallonnés. Et on va se retrouver du coup directement pour faire les Cyanide Cup. Et du coup dans cette vidéo on ira faire les Cyanide Cup. Ensuite on ira faire quoi? On ira faire le Tour d'Andalousie, l'Estrade Bianche, je pense les 4 premières étapes du Tirreno Adriatico. La première c'est sûr qu'on la fera pas vu que c'est un contre-la-montre par équipe, mais on fera du coup les 3 suivantes et on va se retrouver du coup directement pour la première Cyanide Cup et directement dans le final. Et du coup on se retrouve dans les 5 derniers kilomètres de cette première Cyanide Cup. Une première Cyanide Cup où on avait un travail d'équipier à faire, c'est-à-dire de travailler en tête de groupe 20 km. On en a fait 33 et maintenant il reste plus que 3 km avant l'arrivée. On est en train de tout donner. Est-ce qu'on va pouvoir aller chercher un gros résultat? Devant il y a toujours l'échappée avec notamment notre coéquipier Romain Hardy. Oh non, on va lancer. Est-ce qu'on est capable d'aller chercher un bon résultat aujourd'hui? Je pense pas, vu qu'on avait un -1 qui fait mal et que notre forme est clairement pas ouf sur ce début de saison. Et du coup ça va être Medved qui va remporter cette première Cyanide Cup. Il va s'imposer du coup devant Laurens Rex, pardon. Gabriel Montero va chercher la 3ème place, Andersen la 4ème et Sondre Tran la 5ème. Nous je sais pas du tout combien on va faire et nous du coup on fait 10ème sur cette première Cyanide Cup. 10ème pour notre première course, c'est assez intéressant et on va se retrouver du coup maintenant pour la Cyanide Cup numéro 2. Et du coup on se retrouve dans le final de cette Cyanide Cup numéro 2. On est à 10 km 500 de l'arrivée. On avait pour objectif de terminer dans le top 3 sur ce Cyanide Cup 2. Malheureusement l'échappée a trop d'avance sur nous. Ils ont plus de 2 minutes 10 et ils sont 4 à l'avant. On peut voir qu'il y a 2 coureurs qui ont attaqué dans le peloton devant. Et en plus on n'est plus qu'à 2 minutes de l'échappée, alors qu'au pied de cette montée là, de l'avant-dernière montée, on était à plus de 4 minutes. Mais là l'objectif maintenant ça va être d'aller chercher pourquoi pas un top 5. Il reste maintenant plus que 8 km avant l'arrivée. Et du coup maintenant on se retrouve dans les 5 derniers kilomètres de cette Cyanide Cup 2. Ça accélère de partout. On va essayer d'aller chercher le top 5 et d'aller chercher Sivakov et Montero qui sont très costauds devant et qui ont bien accéléré. Notre plus 2 devrait pas mal nous aider sur cette Cyanide Cup 2. On va voir en tout cas si on peut quand même aller chercher un bon résultat. On n'est plus qu'à 1 minute 40 de l'échappée qui a craqué un peu dans le final. Et je ne sais pas du tout qui c'est qui va s'imposer devant. Et du coup devant ça va être Alex Aramburu qui s'impose devant Magnus Brisund et Sébastien Bay. Nous on va essayer d'aller chercher une place d'honneur derrière. Je sais pas du tout combien on va faire en tout cas. Après c'est Tristan Young qui va chercher la 4ème place, Gabriel Montero la 5ème, Sivakov la 6ème. Et nous du coup on va aller chercher la 7ème place sur ce Cyanide Cup 2. On était à peu près dans les meilleurs du peloton, même si Gabriel Montero et Pavel Sivakov nous ont battus vu qu'ils ont attaqué dans la dernière montée. Mais c'est quand même un assez bon résultat pour nous. Et on va se retrouver maintenant du coup pour la dernière Cyanide Cup. Et du coup on se retrouve maintenant dans les 5 derniers kilomètres de cette dernière Cyanide Cup. On avait pour objectif sur cette Cyanide Cup de remporter la course. On a roulé toute la course avec nos coéquipiers pour essayer de limiter la casse par rapport à l'échappée. Une échappée où il y a un coureur je crois bien qui est parti tout seul. Nous on va se mettre maintenant effort curseur 85. Malheureusement on avait un -2 sur ce Cyanide Cup 3. Du coup c'est assez compliqué de réaliser un gros résultat. On peut voir devant que notre coéquipier Ressus Serrada est en train de revenir assez rapidement sur le groupe de devant, où j'ai l'impression le premier est en train de craquer. Oh, le premier, celui qui est seul en tête, c'est Bob Jungels. Il a que dalle d'avance, il est presque en défaillance le Bob.
Oh, est-ce qu'on va pouvoir aller chercher la victoire, ce qui était l'objectif du jour? On va voir ça. On lance le sprint de loin, on se lance le sprint à plus de 500 mètres. Ah, malheureusement, j'ai pas l'impression qu'on va avoir, pardon, les jambes pour aller s'imposer. J'ai l'impression quand même on va aller chercher que la 4e place sur ce Oceanic Cup 3. C'est du coup Franck Bonamour qui s'impose. Il s'impose du coup devant Olson et notre coéquipier Jesus Serrada. Nous, malheureusement, on ne va chercher que la 4e place. C'est quand même un résultat assez correct. Et on va se retrouver du coup maintenant, je pense, directement pour la première étape du Tour d'Andalousie, qu'on va faire un peu comme la Sanit Cup, c'est-à-dire qu'on va se retrouver directement dans le final. Et du coup on se retrouve directement à 16 km 500 de l'arrivée, au pied de la dernière difficulté de cette première étape du Tour d'Andalousie, le Puerto Los Palomas, qui fait 13 km à 6,4% de moyenne. On a pour objectif sur ce Tour d'Andalousie de terminer en top 10 au classement général final. On va du coup essayer de réussir l'objectif et de bien partir sur l'objectif, c'est-à-dire de réaliser directement un top 10 sur cette première étape où on est déjà plus que 52 dans le peloton. Nous, notre barre est encore assez correcte. Malheureusement, on a un 15-0 sur cette première étape de Tour d'Andalousie. Heureusement, on n'a pas de note négative. Du coup, le 0, on va voir si on peut en profiter ou pas. Et pourquoi pas aller chercher un bon résultat. Nous, on est à l'arrière du peloton, mais ça accélère devant. C'est Sean Quinn qui a accéléré, j'ai l'impression. Ouais, Sean Quinn qui a accéléré avec son beau 4 montagnes, beau 79 vallons. Avec notamment Timen Arensman, il a accéléré. Est-ce qu'il a une bonne barre? Bon, sa barre passe à peu près. Il a un beau plus 5 quand même. Et nous, là, on va monter la montée à notre rythme. Il reste encore 4 km avant d'arriver au sommet. On vient de se faire distancer par le peloton de 24. Mais il y a moyen qu'on revienne assez rapidement. Du coup, on arrive maintenant dans le dernier kilomètre avant le sommet. On rattrape à peu près tous les coureurs de devant. C'est-à-dire qu'on a réussi une montée à peu près correcte. Après, ils n'ont pas Jérôme non plus devant. Et on va en plus passer en tête de ce col de Puerto de los Palomas. Et maintenant, on va essayer de faire la descente à un rythme à peu près correct, pour réussir à économiser de l'énergie et surtout à récupérer en vue de faire le sprint dans le final. Du coup, il reste plus que 2 km avant l'arrivée. On va sprinter vu que j'ai l'impression que le final est assez tortueux. Oh là là, est-ce qu'on peut lancer le sprint bien? Est-ce qu'on peut aller chercher un gros résultat aujourd'hui? On lance le sprint en tout cas. Est-ce qu'on va pouvoir aller chercher un très bon résultat? J'ai pas l'impression qu'on va s'imposer. Et j'ai surtout l'impression que c'est Joao Almeida qui va s'imposer sur cette première étape du Tour d'Andalousie. Il s'impose du coup devant Matteo Jorgensen. Et nous, on va chercher une très belle 3e place avec notre coureur. On a Sean Quinn qui va chercher la 4e place et Alejandro Ropero la 5e. On va du coup se retrouver maintenant directement pour la 2e étape de ce Tour d'Andalousie, où on va essayer de faire aussi bien. Et du coup on se retrouve maintenant à 18 km de l'arrivée, au pied de cette montée de 3e catégorie, de la dernière montée du jour. On va voir si le peloton explose dans cette montée 3e catégorie. Nous on va essayer de la faire assez rapidement pour pas exploser. On a toujours l'objectif de réaliser le top 10 au classement général final. On va du coup essayer de le réaliser après la belle 3e place qu'on a réussi à faire sur la première étape. Et du coup ça continue d'accélérer en tête de peloton, c'est Jonas Ruch qui continue d'accélérer. Nous du coup on a augmenté notre effort, on s'est maintenant mis à effort curseur 88, parce que sinon je pense pas qu'on aurait pu tenir le rythme. Alors que là on peut voir par exemple qu'il y a Hutchinson avec son maillot jaune, on dirait c'est le leader du classement général. Nous on va essayer pourquoi pas de remonter, alors que devant ça accélère du coup. Ça accélère pour un coureur de la Astana. Non, c'est un coureur de la Bora qui a accéléré, c'est Tobias Foss avec Tiberi dans la roue et Emmanuel Bourgman. Ah non, on se met à effort curseur 88, on essaye d'être bien placé avec notre coureur. On a Joao Almeida extrêmement bien placé, un Joao Almeida qui est assez en forme sur ce Tour d'Andalousie et qui a surtout un beau plus 3. En tout cas maintenant on va faire la descente et on va se retrouver dans les 5 derniers kilomètres pour voir si on est capable de jouer la victoire ou non. Et du coup on attaque maintenant à 5 km et quelques de l'arrivée, on a accéléré et on a été suivi seulement par Tiberi. Oh là, on a mis une belle accélération, on va voir si Tiberi relaye avec nous. En tout cas il reste plus que moins de 5 km avant l'arrivée. On va prendre le gel, il reste moins de 5 km, on a 17 secondes d'avance. J'ai décidé d'attaquer dans le petit raidillon, est-ce qu'on va quand même pouvoir aller chercher la victoire? Je ne sais pas du tout. En tout cas on va se mettre en position héros, effort curseur 85. Tiberi ne voulait pas rouler avec nous, Tiberi qui lance le sprint. Oh là, Tiberi qui va bientôt lancer, nous on se met à 99, Tiberi qui a lancé, nous on lance maintenant, Tiberi ne peut pas nous suivre, et on va sûrement prendre la tête du classement général, après cette victoire sur la 2e étape du Tour d'Andalousie, un Tour d'Andalousie qu'on est en train pour l'instant d'extrêmement bien réussir, et on s'impose du coup sur cette 2e étape devant Antonio Tiberi, Matteo Jorgensen, Timen Arensman et Joao Almeida, qui était actuellement en tête du classement général, et on va se retrouver du coup maintenant directement pour la 3e étape du Tour d'Andalousie, où on va espérer continuer sur ces belles performances après la 3e place sur la première étape et la victoire qui vient d'arriver sur la 2e. Et du coup on se retrouve maintenant sous le panneau des 20 derniers kilomètres et on est maintenant du coup au pied de la montée de seconde catégorie, là le Puerto de Baeza, 8,2 km pardon, à 5,7%, alors que devant du coup Timen Arensman décide d'accélérer dans cette montée.
Oh là là, du coup nous on va accélérer un peu, mais pour l'instant ça accélère de partout. Après ce seconde catégorie, il y aura des espèces de descentes, puis une montée finale un peu courte, mais je pense qu'on aura le temps de récupérer. Mais là, on va tout donner avec notre coureur. On a Ruben Fernandez qui fait son travail d'équipier extrêmement bien vu qu'il nous protège bien. Et là, l'objectif, ça va être d'aller chercher un gros résultat. Oh, ça fait que accélérer dans le peloton. Et c'est encore une fois Tim Henrichs qui a décidé d'accélérer. Il va sûrement être cramé au sommet. Nous, on est toujours à Effort Curseur 85. On est encore 60 dans le peloton. Un peloton qui a pas du tout explosé dans cette montée, même s'il y a quelques coureurs qui ont été distancés. En tout cas, nous, on se met à Effort Curseur 85. On roule pour les autres coureurs du peloton, pour les autres membres du peloton, mais surtout pour les autres équipes. Alors que là, du coup, Garcia accélère. Oh là là, Garcia maintenant qui accélère, qui a un beau plus d'aujourd'hui. On est parti à 9. On est parti à 9. Oh là là, on a réussi à distancer le peloton. Et je vais du coup mettre notre coéquipier Ruben Fernandez à rouler dans cette descente pour essayer de récupérer un peu. Oh, ça fait que accélérer depuis tout à l'heure. Malheureusement, on n'est pas placé au mieux dans cette descente. On va, je pense, pas aller chercher un gros résultat aujourd'hui, alors qu'on attaque maintenant une montée de 3 km, la dernière montée finale. On va se mettre en position héros, faufilement, vraiment on met tout. On met tout ce qu'on a, alors qu'on peut voir que c'est Jorgensen qui a accéléré. Oh, maintenant on se met à Effort Curseur 88, il n'y a plus personne qui roule. Il n'y a plus personne qui roule et maintenant on va rester à Effort Curseur 85. Je pense qu'on a large les capacités de pouvoir gagner aujourd'hui. Oh, on a Henrik Mas du coup qui accélère, Henrik Mas qui avait un beau plus 5 sur cette étape. Oh là là, est-ce qu'on peut aller chercher un gros résultat? Je ne sais pas du tout. Ah mince, le sprint final est en descente. Est-ce qu'on peut aller chercher un gros résultat? Je pense qu'on va aller chercher le top 5. Mais ça va être Henrik Mas qui va s'imposer sur cette troisième étape du Tour d'Andalousie. Il s'impose du coup devant son coéquipier Matteo Jorgensen. C'est Jackson Hutchinson qui va chercher la troisième place. Joao Almeida à la quatrième. Et nous, on va chercher une très belle cinquième place avec notre coureur. Et en plus, on a fini que dans un groupe de 10 sur cette troisième étape. Et on va du coup se retrouver maintenant directement pour la quatrième étape du Tour d'Andalousie, où on va essayer de conserver notre maillot jaune. Et du coup on devait se retrouver directement pour la quatrième étape du Tour d'Andalousie, mais non, vu qu'on passe le niveau 35 et on passe du coup au niveau 36, on va aller mettre le point de compétence. Et maintenant il ne reste plus qu'un niveau avant qu'on ait fait tous les niveaux. On espère bien progresser avec le dernier niveau au niveau des stats. Pourquoi pas un petit 80 montagne, 83 vallon. Vraiment ça serait pas dérangeant qu'ils mettent le paquet sur le dernier niveau. Et on va se retrouver du coup maintenant pour la quatrième étape du Tour d'Andalousie. Et on va se retrouver, je pense, directement soit dans les 5 derniers kilomètres, soit au pied de la montée finale. Et du coup on se retrouve directement au pied du première catégorie, vu que j'ai une forme de fou sur cette quatrième étape du Tour d'Andalousie avec mon beau plus 5. On va essayer de créer un train pour faire rouler mes coéquipiers et pourquoi pas accélérer dans cette montée. Et du coup dans cette Alto des Pourches, on a mis en place un train avec Jimmy Bellico, notre coéquipier qui est en train de rouler pour nous. Malheureusement on n'aura pas d'eau dans cette montée. Peut-être que le Hardy peut nous emmener, peut-être que le Carvalho. En tout cas je pense pas qu'ils vont pouvoir nous en ramener, mais on va tout donner dans cette montée avec Jimmy Bellico, notre coéquipier qui est en train d'emmener pour l'instant un gros tempo. Il reste encore 5 km avant le sommet. On a quand même 4 minutes 10 de retard par rapport à l'échappée, c'est-à-dire que je pense qu'on ne remportera pas cette étape. Encore 4 km avant le sommet, un peu moins de 4 km, le peloton quand même en train d'exploser un peu, vu qu'on n'est plus que 72 dans le peloton, même 57 maintenant. Le peloton est en train de totalement exploser, alors que c'est Jimmy Bellico toujours qui emmène le rythme pour notre équipe. Et le prochain qui va rouler en plus ça va être Fernandez. Fernandez, ça va être un autre tempo qui va emmener. Ça va être un autre tempo qui va emmener Fernandez. Encore une fois Effort Curseur 90. On est en train de tout donner pour faire péter le peloton et les différents coéquipiers des favoris. Oh, il reste plus que 300 mètres avant le sommet. On est dans des pourcentages énormes. On n'est plus que 44 dans le peloton. Un peloton qui a totalement explosé dans cette montée. Et un peloton qui va nous compter plus que 35 unités je pense. Ou un peloton qui sera plus très nombreux en tout cas. Et maintenant du coup on va attaquer la descente finale et on va dire à notre coéquipier Fernandez d'aller chercher de l'eau. Et du coup on se retrouve maintenant dans les 5 derniers kilomètres de cette étape. Ça a accéléré dans la descente pour les différents favoris. Normalement on devrait pas perdre de temps en vue du classement général sur cette étape. Alors que c'est qui va s'imposer? Du coup c'est Oliver Boulgos qui s'impose sur cette quatrième étape devant Jonathan Lastra. Nous on va essayer d'aller chercher le meilleur résultat possible. Oh, là, j'ai pas géré au mieux mon sprint. J'ai pas géré au mieux mon sprint. Il reste encore plus d'1 km 500. Et nous, on s'en fout. On lance un plus de 1 km 500. On en a rien à faire. Encore 800 mètres, 700 mètres. Oh, 500 mètres. Est-ce qu'on va pouvoir aller chercher la première place du peloton? Non, ça va être Hutchinson qui va aller chercher la première place du peloton et du coup la 8ème place. Nous, on va du coup avec notre coureur chercher la 9ème place et c'est Joao Almeida qui va chercher la 10ème. Et on va maintenant du coup se retrouver pour la 5ème et dernière étape du Tour d'Andalousie qui sera cette fois-ci un contre-la-montre. Et on va se retrouver du coup directement au départ de notre coureur pour ce contre-la-montre. Et du coup on va s'élancer sur ce contre-la-montre. On n'a que des foudres de guerre devant un chrono. On espère limiter la casse sur ce chrono pour aller chercher pourquoi pas un
bon résultat et surtout conserver notre maillot jaune pour le remporter, pour remporter ainsi le Tour d'Andalousie. Il nous reste 12 km 500 et on va se retrouver directement au premier inter. Et du coup là on peut voir que Joao Almeida arrive avec le 6ème temps au premier inter. Maintenant là c'est Matteo Jorgensen qui va arriver au premier inter et il arrive lui avec le premier temps. Premier temps avec combien de secondes d'avance? Avec 2 secondes d'avance sur Antonio Tiberi. Nous on arrive un peu plus loin avec notre coureur et on arrive du coup avec le... on a l'air assez loin quand même. Et on a pour l'instant le 26ème temps à seulement 25 secondes. On va du coup essayer de se reprendre sur cette deuxième partie et d'aller chercher pourquoi pas un bon résultat, c'est-à-dire un top 10. Et du coup là on peut voir que Joao Almeida vient d'arriver à seulement 7 secondes du premier. Et là on va tout donner alors que Jorgensen vient de signer je crois bien le premier temps avec plus de... avec plus de 13 secondes d'avance par rapport à Ilan Van Wilder. Oh là là, non, on va tout donner dans ces derniers mètres, on donne tout dans ces derniers mètres et on signe du coup le 11ème temps à 28 secondes. On avait pour objectif de terminer dans le top 10, malheureusement déjà on ne terminera pas malheureusement dans le top 10 de cette 5ème étape où c'est Jorgensen du coup qui s'impose. Et au classement général on avait pour objectif de top 10 et on va faire du coup la 2ème place. Au classement général à seulement 19 secondes de Jorgensen. Au classement du meilleur grimpeur c'est Tiberi qui s'impose. Au classement par points du coup c'est Matteo Jorgensen qui s'impose. Nous on finit quand même 3ème. Et pour finir au classement des jeunes du coup on s'impose avec notre coureur sur ce Tour d'Andalousie. Et du coup là on va mettre suivant et on remporte du coup 62 points avec ce Tour d'Andalousie. Ce qui est clairement plutôt bien. Et ce qui nous rapproche surtout du niveau 37. Et on va se retrouver du coup maintenant directement pour l'Estrade Bianche. Directement au départ de l'Estrade Bianche. Et du coup on se retrouve directement au départ de cette Estrade Bianche avec un beau plus 2, vu qu'on a pour objectif de travailler en tête de groupe 30 km. On va du coup essayer de faire l'objectif et on va se retrouver directement dans le final de cette Estrade Bianche où on va essayer pourquoi pas de jouer la victoire, ce qu'on avait réussi à faire la saison dernière. Et du coup on se retrouve maintenant dans les 21 derniers kilomètres de cette Estrade Bianche. Malheureusement on s'est fait distancer par le peloton, un peloton qui compte du coup plus de 1 minute 30 d'avance sur nous. On a encore une barre assez correcte, mais ça risque d'être compliqué d'aller chercher un gros résultat sur cette Estrade Bianche. On a quand même l'objectif, pourquoi pas, d'aller chercher un petit top 20. Et du coup là les premiers vont bientôt arriver. Nous on va peut-être aller chercher un résultat assez correct sur cette Estrade Bianche, c'est-à-dire un top 25 je pense. En tout cas là le premier va bientôt arriver. Je sais pas du tout qui c'est Elmoz qui s'impose sur cette Estrade Bianche. Nous je sais pas du tout quelle place on va aller chercher. On ne conservera pas du coup notre titre qu'on était allé chercher la saison dernière sur l'Estrade Bianche. Du coup Elmoz s'impose devant Brandon McNulty, Mathieu Van Der Poel, Matej Moric et Tobias Johansson. Le premier français du coup c'est Kevin Vauquelin qui fait 6ème. Et nous on va finir je pense autour de la 25ème position sur cette Estrade Bianche, ce qui est un résultat plutôt pas mal, où on va finir 22ème. C'est pas mal vu qu'on a été distancé assez tôt. Du coup on arrive quand même à aller chercher une place assez correcte. Et on va se retrouver du coup maintenant directement pour aller voir les résultats après la première étape du Tirreno Adriatico, vu que c'est un contre-la-montre par équipe et du coup que je ne le ferai pas. Et du coup on va aller voir le classement qu'on a réussi à faire sur la première étape du Tirreno Adriatico, qui était du coup un contre-la-montre par équipe que l'IF a remporté. Et nous du coup on a perdu combien de points? Combien de temps pardon? On a perdu 1 minute 25 par rapport à ceux de devant. Bon c'est un peu dur quand même, 1 minute 25 directement sur la première étape du Tirreno Adriatico. C'est quand même assez compliqué, ça risque d'être dur de les reprendre. Et on va se retrouver du coup maintenant directement pour la deuxième étape. Et je pense qu'on va se retrouver directement pour aller voir soit la note qu'on a, soit directement dans le final. Mais je pense qu'on va se retrouver dès le départ. Et du coup on se retrouve directement au départ de cette deuxième étape du Tirreno Adriatico, où on a pour objectif du coup de terminer dans le top 20 au classement de l'étape. On va du coup essayer de réaliser l'objectif et on va se retrouver pour ça au pied de la montée finale. Et du coup comme annoncé on se retrouve directement au pied de la montée finale sur cette deuxième étape du Tirreno Adriatico. Malheureusement on nous a pas amené d'eau. Si c'est bon on nous a amené de l'eau, du coup il nous reste encore pas mal d'énergie. Oh, il reste encore 4 km 400 et c'est Tamino qui a accéléré, Tamino qui en a mis une belle. Il a Paul Pennet dans la roue, il a également Jasper Philipsen qui semble extrêmement bien, le coureur de l'Alpecin de Koenig. Et là il n'y a plus personne qui roule. Est-ce qu'une attaque c'est le moment opportun? J'ai l'impression que c'était le moment opportun pour attaquer. Oh là là, maintenant du coup on va se mettre en position héros. Oh, est-ce qu'on peut tenir? Est-ce qu'on peut tenir? Bah là je pense pas, il reste encore pas mal d'énergie pour les coureurs derrière nous. On va rester en position héros. Est-ce qu'on va pouvoir aller chercher un bon résultat? Ça je ne sais pas du tout. En tout cas ça lance le sprint pour pas mal de coureurs. On avait pour objectif le top 20, malheureusement c'est sûr qu'on n'ira pas le chercher. Mais c'est qui va aller s'imposer sur cette deuxième étape du Tirreno Adriatico? Et je crois bien que ça va être Sergio Garcia qui va aller s'imposer et qui va du coup prendre le maillot de leader. À moins qu'il se fasse dépasser. Non, il se fait dépasser sur la ligne.
par Joao Almeida, mais c'est bien Sergio Garcia qui va prendre le maillot de leader. Remco Evenepoel va chercher la 3ème place, Armand Hook la 4ème, Stian Fredheim la 5ème, et nous je sais pas du tout combien on va faire. Avec notre coureur, on avait pour objectif le top 20, c'est bien ça, ouais, on avait pour objectif le top 20, et on réalise bien cet objectif vu qu'on finit 19ème, et on va se retrouver du coup maintenant directement pour la 3ème étape du Tirreno Adriatico. Et du coup on se retrouve maintenant pour la 3ème étape de ce Tirreno Adriatico. Sur cette étape on est électron libre, du coup on n'a pas d'objectif du directeur sportif. On va du coup faire à notre manière, essayer de faire le sprint dans le final et d'aller chercher pourquoi pas une place d'honneur autour du top 10. Et du coup on se retrouve directement dans les 5 derniers kilomètres de cette 3ème étape du Tirreno Adriatico et l'avant-dernière étape de la vidéo. On va essayer de réaliser un gros résultat sur cette 3ème étape, on va voir si c'est possible. En tout cas là on a actuellement Zimmerman dans la roue, on a également Bidem Girmay qui est dans la roue à Zimmerman, et après on a le champion du monde Fabio Jakobsen. On va lancer le sprint, on lance le sprint, on essaye de prendre un peu d'avance par rapport aux autres coureurs derrière. Oh, le 0 nous avantage pas trop aujourd'hui, mais est-ce qu'on est capable d'aller chercher un gros résultat? Est-ce qu'on est capable de s'imposer? Ah, j'ai l'impression que ça va nous doubler sur la ligne, et oui, ça va nous doubler à seulement 10 mètres de la ligne, et c'est Arnaud Delis qui va s'imposer du coup sur cette 3ème étape du Tirreno. Il s'impose du coup devant Kaiden Groves, Casper Andersen, Jake Stewart et Stian Fredheim, et nous on va quand même chercher une très belle 7ème place avec notre coureur, et on va se retrouver du coup maintenant directement pour la 4ème étape du Tirreno Adriatico et la dernière de la vidéo. Et du coup on se retrouve maintenant au départ de cette 4ème étape du Tirreno Adriatico et de la dernière course de la vidéo. Sur cette étape du coup on a pour objectif de terminer dans le top 10. On va du coup essayer de réaliser l'objectif, et on va se retrouver pour ça directement, je pense, au pied du premier col de hors catégorie. Et du coup comme annoncé on se retrouve au niveau du premier col d'hors catégorie, c'est-à-dire le col de quoi, le Cappuccini, qui est assez court quand même, il fait moins de 2 km, mais les pourcentages sont assez abrupts. Bon voilà, il y a clairement 2 tours de circuit avant d'arriver sur la ligne, vu que là on fait un tour puis un autre tour, on fait 2 fois la montée du Cappuccino, on est d'accord, du Cappuccini pardon. Cappuccino c'est un peu autre chose. En tout cas là Lutsenko décide d'accélérer dans cette montée. Nous malheureusement on peut pas suivre Alexei Lutsenko vu que nos jambes sont pas assez fortes aujourd'hui. Malheureusement le moins nous empêche d'être extrêmement fort. Déjà l'objectif du top 10 du directeur sportif, ça risque d'être compliqué d'aller chercher, mais on va quand même essayer, et on va se retrouver du coup maintenant directement pour la 2ème montée. Et du coup maintenant on rattaque une nouvelle montée, on rattaque la montée du Cappuccini. Lutsenko a pris pas mal d'avance avec son beau plus 4 aujourd'hui, son plus 4 qui est l'avantage pas mal, on n'est plus que 36 dans le peloton. Oh là là, est-ce que nous on peut remonter? Est-ce que nous on peut remonter? On va essayer. On n'est plus que 35 dans le peloton, un peloton qui a totalement explosé. On va peut-être pouvoir reprendre quelques places au classement général après cette étape du Tirreno d'Adriatico, alors que là 5 coureurs qui accélèrent, 5 coureurs de la Total Energy qui accélèrent, c'est Vircher qui a un beau plus 3 sur cette étape et qui a des belles notes hein. Bah, je connaissais pas le mec, il a quand même des notes assez correctes, alors que là du coup c'est Joao Almeida qui essaye d'accélérer dans la descente. Oh là, Joao Almeida qui essaye d'accélérer, il reste encore 3 km 500 avant l'arrivée. Oh là, on n'est plus que 24 maintenant dans le groupe. Oh, le groupe qui a totalement explosé. Nous on se met en position héros, parce que vu la forme qu'on a aujourd'hui, ça risque d'être compliqué d'aller chercher un gros résultat. Ah, déjà notre barre rouge elle est un peu rikiki quand même, alors que là Joao Almeida est encore bien. Oh là là, ça tourne pas mal dans ce final, ça tourne pas mal. Oh là là, il va falloir lancer dans le dernier kilomètre, va falloir lancer de loin, va falloir lancer maintenant. 800 mètres, est-ce qu'on est capable d'aller chercher un résultat assez correct? Alors que devant ça va être Joao Almeida qui était très costaud avec son plus 3 aujourd'hui, qui va s'imposer sur cette 4ème étape. Il s'impose du coup devant Daniel Felipe Martinez et Tobias Johansen. Et nous du coup on va chercher une très belle 4ème place sur cette 4ème étape. Et c'est Matteo Vircher qui va chercher la 5ème place. Bon, très bonne 4ème étape sur ce Tirreno Adriatico. Et on va du coup maintenant aller voir les podiums après cette 4ème étape, pour voir combien on est au classement général, même si je pense qu'on n'est pas dans le top 10 et du coup qu'on ne figurera pas sur le podium. Et du coup, comme on a pu le voir, c'est Joao Almeida qui s'est bel et bien imposé sur cette 4ème étape. Il s'est imposé avec en plus 6 secondes d'avance sur nous. Nous on est allé chercher une très belle 4ème place avec notre coureur. Ensuite du coup au classement général c'est Sergio Garcia qui est en tête devant Matteo Jorgensen et Joao Almeida, le vainqueur de l'étape. On a Filippo Ganna 6ème et Remco Evenepoel 7ème actuellement. Ensuite au classement du meilleur grimpeur du coup c'est Joao Almeida qui est en tête avec 15 points. Nous on est 5ème avec notre coureur avec 12 points. Et ensuite au classement par points du coup Joao Almeida est également en tête et nous on est actuellement 6ème sur ce classement. Et pour finir au classement des jeunes c'est La de Gofred qui est en tête et nous on est actuellement 5ème à 1 minute 21. Le classement des jeunes qui sera peut-être un objectif sur la suite de ce Tirreno d'Adriatico, sur la suite et fin du Tirreno d'Adriatico. En tout cas on remporte 16 points après cette 4ème étape, ce qui nous fait 174 points. Je pense qu'on pourra passer le dernier niveau dans la prochaine vidéo. En tout cas merci d'avoir regardé
regardé la vidéo jusqu'à la fin. J'espère qu'elle vous aura plu. Si la vidéo vous a plu, vous savez ce que vous avez à faire, c'est-à-dire liker, commenter, vous abonner. On se retrouve du coup dimanche prochain pour une nouvelle vidéo, mais cette fois-ci sur un nouveau jeu. On continuera la série sur NGL Biathlon et on se retrouve du coup, si vous voulez, mercredi prochain pour un nouvel épisode en mode pro cycliste sur PCM. À dimanche ou à mercredi prochain. Ciao, ciao, ciao.